Salut les locatariens, aujourd'hui on fait le tour des ruches. Vous le savez, les apiculteurs nous ont alertés, les populations d'abeilles déclinent partout dans le monde. Or, leur travail de pollinisateur est essentiel à la vie végétale sur Terre. Comment peut-on les aider? Pourquoi ne pas commencer par leur offrir le gîte? Dorothée va nous expliquer ça au Tour des ruches du Tour des Roches. Bonjour Dorothée. Bonjour Chanty, bienvenue dans le parc Mouche. Ah, le parc Mouche. Ça va même. Vous vous définissez comme une éleveuse d'abeilles. Pourquoi élevez-vous des abeilles? La première raison, c'est déjà pour sauvegarder l'espèce indigène que l'on retrouve sur l'île de la Réunion, Apis mellifera unicolore. La deuxième, c'est pour aussi augmenter la pollinisation dans les cultures qui sont autour de moi dans la réserve naturelle. La troisième, c'est le plaisir d'élever des animaux. Donc je vous propose d'ouvrir cette ruche. D'accord. Je vais soulever le toit. Donc l'important, c'est d'être très doux dans ses mouvements. Tout à fait. Pour ne pas les énerver ou les affoler. Tout à fait. Et c'est beaucoup de responsabilité d'avoir une ruche chez soi. Là, je te propose d'observer ce qu'on peut retrouver sur un cadre. Donc ici, que du miel. C'est comme les fourmis, elles travaillent énormément, hein, les abeilles. Elles vont avoir plusieurs métiers dans leur vie. Elles vont être nettoyeuses, nourrices et enfin elles seront butineuses. Toutes celles que tu vois dans la nature, c'est les petites gramounes. Voilà. Ah, c'est les plus vieilles abeilles. Et je vais t'en montrer un autre où on voit du couvain. C'est collé avec la propolis. Propolis, c'est-à-dire protéger la cité, protéger sa maison. C'est un peu leur... c'est avec ce produit-là qu'elles vont... C'est leur ciment et c'est aussi leur... on pourrait dire leur gel hydroalcoolique. C'est avec ceci qu'elles vont nettoyer la ruche. Ici, tu vois, les alvéoles sont bien dessinés. C'est ça le couvain? C'est ça. Là, c'est des abeilles qui vont bientôt naître. Ici, on en voit une avec du pollen sur les pattes. Elles sont vraiment gentilles en fait, elles ne sont pas du tout agressives. En délicatesse et en douceur. Avoir Apis mellifera à temps plein chez soi, c'est pas forcément pour tout le monde. Je vous donne une autre astuce, l'hôtel à insectes pour accueillir les pollinisateurs sauvages. Alors d'abord, j'ai fait l'armature avec des morceaux de bois en forme d'alvéole. Et ensuite, j'ai rempli avec des tiges de bambou. Si on ne peut pas leur offrir le gîte, on peut au moins leur proposer le couvert en plantant des plantes à fleurs qui nourrissent les abeilles, mais aussi les autres pollinisateurs. Et là, Dorothée, vous avez planté des aromatiques. Les abeilles aiment bien les aromatiques. C'est ça. Elles vont se nourrir du nectar des fleurs de plantes aromatiques. Et j'imagine si on veut attirer les abeilles ici, il ne faut pas d'insecticides ici. Pas du tout. Pour éviter la repousse des adventices, des plantes que je ne souhaite pas dans mon jardin, je vais mettre plutôt du paillage. Ah oui, donc c'est ça. Voilà, c'est ce que vous avez retrouvez mis ici. Du paillage. Il y a quoi d'autre que vous faites pour éviter les insecticides ou les produits phytosanitaires? Alors pour moi, la lutte biologique, c'est par exemple élever des coccinelles qui vont ensuite manger les pucerons. Ça peut être aussi utiliser des plantes qui contiennent des substances qui naturellement vont combattre certains autres insectes. Donc c'est un équilibre à trouver en fait, oui, entre attirer les insectes mais pas trop en fait. Attirer les auxiliaires du jardin, ceux qui vont pouvoir nous aider et puis essayer de repousser les insectes ravageurs.
Une microforêt, qu'est-ce que c'est une microforêt? Eh ben, c'est un petit espace assez restreint où j'ai planté des endémiques de façon assez dense. Et pourquoi planter des endémiques plutôt que des exotiques? C'est des espèces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur Terre. Donc on a intérêt à planter ces espèces dans nos jardins, dans les cours, dans les rues. Aussi parce que les abeilles, en pollinisant les endémiques, vont aider à la reproduction des endémiques? Tout à fait, puis on a remarqué que c'était des espèces qui étaient très nectarifères. Donc dans son jardin, on choisit des plantes nectarifères ou pollinifères pour attirer les abeilles et attirer les autres pollinisateurs. Tout à fait. Alors les locatériens, sommes-nous prêts à avoir une ruche ou un hôtel à insectes dans nos jardins, ou à poser des plantes endémiques sur nos balcons, ou plus simplement à ne plus utiliser d'insecticides et à consommer des produits non traités? Voilà quelques pistes pour aider les abeilles et par là nous aider nous-mêmes. Et elle a un petit nom aussi, vous m'avez dit, un petit nom rigolo. C'est le tiouette. Il n'y a pas d'autre nom? L'autre, c'est les couilles du pape. C'est ça. Mais c'est imagé, hein? Les choses est sûres, l'avenir est ce que vous faites.